Si je vous dis produit du terroir haut-marnais, vous ne penserez sûrement pas au whisky. Et pourtant, une troisième distillerie vient de voir le jour dans ce département. Elle se trouve à Rivière-les-Fosses et a été fondée par un brasseur. Il rêvait d'élaborer ce nouveau spiritueux. Il lui a fallu 5 ans pour mener à bien ce projet. Geoffrey Tridon et Marie-Galante Fontan. Il a fallu de la patience, plus de 3 ans. Dans ces bouteilles, ce breuvage ambré est le symbole d'un rêve, celui de Jérémy, amorcé en juillet 2022. D'ici quelques jours sortira de ses fûts de chêne son tout premier whisky. C'est un peu le premier aboutissement de l'aventure Lingonne, puisque à la base, la société Lingonne a été créée dans l'idée de vouloir faire du whisky. Pour réaliser son souhait, ce brasseur n'a pas peur de voir les choses en grand. Il s'entoure de plus de 600 actionnaires pour bâtir la Lingonne. Et pour se faire un nom, il brassera de la bière en attendant l'arrivée du whisky. On est à quasiment 2500 hectolitres produits à l'année et quasiment vendus, on va dire. Donc c'est une belle progression par rapport à ce que moi je faisais dans mon ancienne petite brasserie où j'étais à 200 hectos. L'équipe autour de lui s'agrandit, passant de 3 salariés à 7, dont un maître de chai précieux dans l'élaboration du whisky. Quand on fait le suivi de l'élevage dans le tonneau, en fait, ce qu'on recherche, c'est de voir les apports aromatiques que le bois transmet à l'alcool. De nombreuses pages déjà tournées, mais la Lingonne débute un nouveau chapitre, le plus important de son histoire. D'autres ont prouvé que le rêve whisky est atteignable. La semaine dernière, la brasserie de Vauclair a sorti son 3e whisky en moins d'1 an, preuve que le Made in Haute-Marne a tout à faire valoir. Nos whiskies, que ce soit ceux de Jean-Guillaume, ceux de la Lingonne ou les nôtres de la brasserie Vauclair, effectivement, on a notre place sur le marché des whiskies français. Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a à peu près 30% de brasseurs qui produisent des whiskies, 30% de gens qui font aussi déjà des eaux de vie, et puis 30% de création de distilleries à whisky en France. Depuis quelques années, le dynamisme brassicole du territoire se développe et se structure, traçant peu à peu la voie vers un rêve devenu ambition, celui de produire un spiritueux d'exception, et la Haute-Marne comme véritable terre promise du whisky.